lettres. Bienvenue chez Lettres Apaisées pour votre tirage d'août 2024. Alors, pour le tirage général, ça sera avec l'oracle victorien de mai. Et pour le professionnel, on utilisera le Dark Mansion Tarot. Le tirage sentimental pour les célibataires et les amoureux seront dans une autre vidéo, évidemment. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Bon, on a un temps un peu pourri. Moi, je souffre plus de la pluie que de la chaleur. Mais bon, là, ça commence à revenir, on est content. J'espère que vous allez bien, malgré les circonstances actuelles, que vous gardez le moral, c'est important. Prenez soin de vous, hein, c'est aussi essentiel. Et voilà, j'espère que ce tirage vous divertira, vous changera les idées le temps qu'il faudra. Voilà, donc je vous laisse avec le tirage et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les poissons pour votre tirage général et professionnel d'août 2024. On va commencer par un tirage général avec l'oracle victorien de Miss May. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les poissons? Oh, le passe-partout, la clé squelettique. Là, on veut vous dire pour ce mois d'août, les poissons, que vous aurez besoin de découvrir la vérité, de partir à la découverte d'une vérité. Alors, une vérité sur vous-même ou sur votre famille, vos proches ou au travail, etc. Mais vous avez besoin de clarté, voilà, vous avez besoin de découvrir vraiment la vérité derrière un secret, peut-être une révélation aussi pour ce mois d'août. Relation de votre relation peut-être, découvrir quelque chose de nouveau par rapport à votre partenaire ou sur vous-même. Mais en tout cas, il y a une vérité qui va se dévoiler et qui va peut-être vous bouleverser, mais peut-être dans le bon sens du terme. Hein. C'est peut-être pas forcément dans le mauvais sens. Votre force. Oh, le bateau. Votre force, c'est que vous avez soif d'aventure, vous n'avez pas peur de partir à zéro, vous n'avez pas peur d'avoir un nouveau départ, au contraire, ça vous stimule, ça vous motive. Vous avez aussi peut-être besoin de voyager, alors pas obligé d'aller au bout du monde, hein, mais en tout cas de partir en vacances, d'explorer autre chose, partir en week-end avec des amis ou avec votre partenaire, mais en tout cas, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de nouveauté. Et votre force, c'est vraiment de prendre plaisir à partir à la découverte de ça. Votre faiblesse. Oh, la rapière. Attention à ne pas tomber dans la panique ou dans la colère si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez. Ne soyez pas impatient ou impatiente. Suivez le rythme, même si ce n'est pas votre rythme. Mais ne soyez pas dans le stress, ne soyez pas dans l'angoisse. Hein. Soufflez un bon coup, c'est les vacances, décompressez. Il y a toujours des imprévus, on ne peut pas être dans le contrôle tout le temps, mais voilà, vous inquiétez pas, c'est des petits imprévus qui ne seront pas si mauvais que ça. Le conseil du mois. Oh, l'éventail. Là, on vous dit ce sera peut-être le mois de la romance, vous avez envie de séduire, vous avez envie de flirter, alors que vous soyez célibataire ou en couple, en tout cas, et quand vous avez envie de raviver la flamme, vous avez envie de recharmer votre partenaire. Si vous êtes célibataire, ben, allez-y, vous avez envie de vous amuser, de vous libérer, de séduire. Effectivement, c'est l'été, profitez-en. C'est vraiment la bonne période pour ça. Et les surprises du mois. Alors, le cercueil et la rose.
Alors, le cercueil veut tout simplement vous dire que vous avez une libération. Voilà, vous allez guérir de quelque chose. Alors, d'une expérience passée, d'une blessure émotionnelle ou physique, d'une relation, bref. En tout cas, vous allez vous sentir libre. Vous allez vous sentir bien dans votre peau. Il y a quelque chose, voilà, peut-être grâce à un renouveau, voilà, renouveau, découverte d'une vérité, ça va peut-être vous alléger d'un poids. Vous allez découvrir la vie autrement, sous un autre angle, et ça va vous faire du bien parce qu'il y aura peut-être une autre perspective qui vont vous ouvrir ces portes. Donc, ouvrez l'œil. Vous avez également la rose. La rose veut vous dire que attention peut-être aux gens qui sont trop complaisants, qui sont beaux parleurs, charmeurs. Ça pourrait, voilà, c'est peut-être pas des personnes bien intentionnées. Donc attention à ça. Vous vous sentez libéré, oui, mais attention que certaines personnes ne profitent pas trop de ça pour vous manipuler. Maintenant, on va voir votre tirage professionnel avec le Dark Mansion Tarot. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous au travail, les poissons? Oh, le 6 d'épée. Là, vous avez envie de partir, vous avez envie de... peut-être pour... c'est en... comment on pourrait dire ça oui, je réfléchis, excusez. Pour le travail, là, professionnellement, vous avez envie de partir. Alors, peut-être que vous avez des vacances et ça vous tarde, hein, parce que des fois, c'est un peu long. Hein, si vous êtes en vacances fin août, début septembre, c'est un peu long. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, tenez bon. Là, vous avez peut-être l'impression de stagner au travail. Vous avez l'impression de faire du surplace, mais tout simplement parce que peut-être vous êtes en sous-effectif ou votre travail ne vous plaît plus, ou c'est peut-être une période, voilà, le projet n'est pas intéressant, c'est un peu ennuyeux. Bon, ça arrive, hein, ça peut être que temporaire, hein, il n'y a pas obligé de quitter le travail pour aller voir ailleurs. Mais là, on vous dit accrochez-vous. Voilà, c'est juste, voilà, c'est une période qui est comme ça. Voilà, on peut pas toujours avoir un travail stimulant, toujours changeant, toujours enrichissant. Hein, il y a toujours une routine aussi. Hein, il y a des tâches sympa, puis il y a des tâches un peu redondantes. Et là, vous êtes dans la période où les tâches sont redondantes. Mais c'est pas grave. Voilà, ça vous permet de vous poser, de voir autre chose, et peut-être aussi de partir à la découverte d'autres tâches, d'un autre métier qui vous dit, bah tiens, ça me correspond peut-être un peu mieux, là, voilà. Oh, bah, j'ai peut-être une autre méthode de travail, voilà, pour que ça soit un peu plus stimulant. En disant, bah tiens, je vais changer de méthode, je vais voir si c'est plus efficace ou pas. En fait, vous allez peut-être revoir votre manière de travailler, de vous organiser. Ça peut être un bon point. Votre force. Oh, le 2 de coupe. Votre force pour ce mois d'août au travail, c'est tout simplement l'esprit d'équipe, on va chercher le mot, la bonne entente. Voilà, vous aimez bien travailler, même si vous avez un peu d'autonomie, ça vous va, mais travailler à plusieurs, c'est quand même plus rapide et c'est plus efficace. Donc, vous aimez quand même travailler avec vos collègues. Vous aimez déléguer ou vous donner un coup de main. Voilà, vous savez que la cohésion d'équipe est importante si vous voulez être plus efficace et plus productif. Donc, ça, c'est bien. Continuez comme ça parce que c'est vraiment votre force. Vous savez motiver les autres, vous savez comment les aider et vous savez comment partager le travail équitablement. Donc, continuez comme ça. Votre faiblesse. Ah, le 3 de bâton. Votre faiblesse, c'est que vous avez peur de l'inconnu. Voilà, vous ne voyez pas les choses en grand. Vous faites vos tâches, point. Vous n'allez pas vous imaginer que vous pouvez avoir une promotion, que vous pouvez être muté. Non, vous vous contentez de votre boulot parce que vous n'avez peut-être pas confiance en vous. En disant, bah voilà, on m'a déjà donné ce travail, je suis déjà bien contente. C'est déjà hyper compliqué pour moi. Ou même si c'est ennuyeux, ben, au moins j'ai un boulot. Hein, je ne suis pas au chômage. Voilà, j'ai un toit, je peux payer mon loyer, ma nourriture. Voilà, vous avez un peu peur. Vous êtes dans l'angoisse. Là, on vous dit non, il faut de temps en temps élargir vos horizons. Vous n'aurez pas le choix parce que de toute façon, le travail évolue très vite. Hein, c'est comme dans la société, ça évolue très vite. Il faut vous adapter et vous n'aurez pas le choix de suivre le rythme. Et parfois, c'est soit vous êtes contre ce rythme et vous allez en souffrir, soit vous le suivez et ben, ma foi, des fois, ça vous fait des bonnes surprises. N'ayez pas peur de l'inconnu. Surtout au travail, si vous pouvez évoluer, si vous pouvez vous former, etc., n'hésitez pas à dire oui. Même si au début, dire, oh mon Dieu, je ne vais jamais pouvoir gérer ça, je n'ai pas les compétences. Ben si, ayez confiance en vous. Si vous avez ce poste, c'est bien pour quelque chose. Et si vous pouvez évoluer, eh ben, faites-le. Vous aurez un meilleur salaire, vous aurez des meilleures conditions de travail. N'ayez pas peur. Vous méritez d'évoluer, tout simplement. Tout le monde a le droit d'évoluer dans sa carrière professionnelle, dont vous. N'ayez pas peur. Les conseils. Alors là, vous avez 2 conseils du mois. Le cavalier de coupe et le 5 d'épée. Alors, le cavalier de coupe veut tout simplement vous dire que
gardez confiance en vous. Voilà. Vous avez peut-être peur de ne pas réussir, vous n'avez pas assez confiance, vous avez une estime de vous très basse. Là, on vous dit non, soyez sincère, soyez honnête envers vous-même comme avec les autres, vous avez toujours été. Et ça va jouer en votre faveur parce que vous avez de l'empathie, vous avez de la bienveillance, donc vous savez comment le travail fonctionne. Et surtout, eh ben, vous méritez d'avoir confiance en vous, vous méritez, parce que vous travaillez très bien, vous avez une bonne conscience professionnelle. Alors, pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Vous doutez tout le temps de vous, vous avez toujours peur de mal faire, alors que finalement, on ne vous l'a jamais reproché. Arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez. Vous êtes capable. Et vous avez le 5 d'épée. Et là, on veut vous dire tout simplement que attention à votre ego. Voilà, peut-être vous avez peur aussi d'être la fierté, vous avez de la fierté mal placée ou un ego surdimensionné dans le sens où c'est parce que il y a un manque de confiance en vous. On vous dit oui, t'as mal fait ci, t'as mal ça, et puis vous allez en fait vous, ça va vous blesser, ça va vraiment vous faire mal au cœur en disant mais j'ai fait comme j'ai pu, j'ai tout donné, et puis voilà comment je suis récompensée. Non, en fait, c'est pas personnel, hein, souvent c'est ça, hein. Faut pas le prendre personnellement. Par exemple, si vous êtes vous travaillez dans le commerce ou avec la relation client, le client il est fâché, il s'énerve, il s'en prend à vous, mais c'est pas contre vous personnellement, c'est juste contre votre société, contre votre entreprise ou voilà. C'est pas personnel, mais des fois c'est dur parce que voilà, on le prend pleine face, nous on n'a rien demandé, hein, et puis ça fait mal. Là on vous dit non, vous inquiétez pas, c'est pas contre vous. Donc mettez votre ego de côté, dans le sens mettez votre fierté de côté, dans le sens c'est pas personnel au travail, c'est pas forcément personnel. Et là on vous dit que non, là voilà, c'est juste que vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment, c'est vous qui avez pris, mais c'est pas votre faute. Voilà, c'est les circonstances qui ont fait que. Gardez confiance en vous, c'est le plus important. La surprise du mois. Oh, le fou. Et bien tout simplement de repartir à zéro ne vous ferait pas de mal. Ça veut dire peut-être nouveauté, exploration, recherche, etc. Vous avez cette énergie de sortir de votre zone de confort. Voilà, on vous dit n'ayez pas peur de l'inconnu, mais voilà, le mois d'août va vous permettre de foncer vers un objectif qui vous tient à cœur, alors que d'habitude vous avez un peu peur, vous avez peur de découvrir l'inconnu. Mais là, vous devrez le faire si vous voulez évoluer. Professionnellement en tout cas. Voilà les poissons pour votre tirage général et professionnel, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye.